Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden se sont rencontrés le 14 novembre à Bali, en Indonésie, avant le sommet du G20. Les deux hommes ont parlé pendant plus de 3 heures, plus longtemps que prévu. D'ailleurs, leur entretien a été traduit simultanément, ce qui a permis aux deux hommes d'évoquer le maximum des questions dans une durée limitée. Les deux chefs d'État ont unanimement estimé que leur entretien était approfondi, franc et constructif. En effet, il s'agit du premier face-à-face entre les dirigeants chinois et américains en 3 ans, du premier face-à-face avec les dirigeants chinois depuis la prise de fonction du président Joe Biden et du premier face-à-face entre les dirigeants des deux pays après l'événement majeur à l'intérieur de leur pays, le 20e congrès du PCC pour la Chine et les élections de mi-mandat pour les États-Unis. Cette rencontre est très attendue par le monde entier car, comme l'a fait remarquer le président chinois, l'état actuel des relations sino-américaines ne correspondait ni aux intérêts fondamentaux des deux pays et de leurs peuples, ni aux attentes de la communauté internationale. Selon Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, cette rencontre a atteint les objectifs prévus. D'abord, les deux côtés ont pu clarifier leurs intentions. La Chine ne cherche jamais à changer l'ordre international actuel ni à s'ingérer dans les affaires intérieures des États-Unis et n'a pas l'intention de défier ou de remplacer les États-Unis. Les États-Unis, quant à eux, s'engagent à respecter le système de la Chine et ne cherchent pas à le changer. Ils ne cherchent pas une nouvelle guerre froide, ni ne cherchent à revitaliser leurs alliances contre la Chine. Ensuite, les deux dirigeants ont défini des lignes rouges pour les deux pays. Sur la question de Taïwan, une question hautement médiatisée qui est également le socle du fondement politique des relations sino-américaines, la ligne rouge a été réaffirmée à cette occasion. Le président chinois a dit clairement à son homologue américain que le règlement de cette question était une affaire entre Chinois et relevait des affaires intérieures de la Chine, avant d'ajouter que toute tentative de quiconque de séparer Taïwan de la Chine était une violation des intérêts fondamentaux de la nation chinoise et que le peuple chinois ne saurait laisser cela se produire. Le président américain a réitéré la position américaine sur cette question. Les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan, ni deux Chines ou une Chine, un Taïwan. Troisièmement, les deux dirigeants ont indiqué le chemin à suivre. Le président chinois a souligné la nécessité pour les deux parties de se respecter mutuellement, de rechercher des bénéfices mutuels et de garder à l'esprit l'intérêt général afin de créer une bonne ambiance et de développer des relations stables pour leur coopération. Le président américain a répondu positivement à cette idée qui consiste à définir le principe directeur des relations bilatérales. Enfin, les deux dirigeants ont demandé à leurs équipes d'assurer le suivi et la mise en œuvre des consensus qu'ils avaient dégagés et de prendre des actions concrètes pour ramener les relations bilatérales sur la voie d'un développement stable. Ce dernier point est le plus important. En effet, les Chinois ont acquis des expériences dans leurs échanges avec les Américains. Les turbulences dans leurs relations, les plus récentes en particulier, ont été provoquées par l'inconstance de la partie américaine. L'écart entre les mots et les actions nuit aux relations bilatérales. C'est pour cela que beaucoup d'internautes chinois ont laissé des commentaires sereins en bas des reportages sur cette rencontre. Et je me permets de vous citer celui qui a obtenu le plus de likes. Écoutez les paroles et surtout observez les actions.